Voilà, tu as été interrogé sur ces caricatures de Mahomet. J'ai refusé. T'as refusé, oui. La vérité, qu'est-ce que je vais? Je vais annoncer, je vais dire, ah ben nous, on rit de tout et c'est normal, il n'y a pas de sujet. Mais on peut dire que pour la première fois, le dessin, c'est un événement mondial provoqué par le dessin quand même. C'est rare, c'est rare. Non, mais comme dit Iris, on nous attend avec une grosse tête de Mahomet, tu vois. Moi, je pense. Ouais. Je pense qu'on nous attend avec une grosse tête de Mahomet. Parce que même Sarkozy, t'as vu, c'est étonnant ce qu'il a dit. À Sarkozy, il a blindé sa phrase. Par contre, Sarkozy, il va falloir lui rappeler sa phrase. Parce que... Oui. Il a dit alors Sarkozy, c'est quoi ta phrase? Je préfère un excès de caricature plutôt qu'un excès de censure. Je vais peut-être voter Sarkozy Mais finalement. oui. Tu vois, quand je dis toujours, moi, que je n'aime pas dessiner Sarkozy parce que je lui fais plaisir, ben j'ai pas tort. Ça leur plaît. Même si on leur rentre dedans, ça leur plaît. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est notre boulot de leur rentrer dedans. Plus tu leur rentres dedans, plus ils sont contents. En URSS, ils n'avaient pas le droit de caricaturer Brejnev et toute la bande. Tous les maîtres du Kremlin, ils n'ont jamais été caricaturés. Ouais, t'as pas besoin d'aller en URSS. Moi, quand j'ai travaillé à l'UMA, personne n'avait jamais dessiné Georges Marchais ou un secrétaire du parti. Ça ne se faisait pas. Et quand tu vas à Cuba, il y a plein d'humoristes, il y a plein de journaux de caricatures, mais jamais il y en a un qui dessinera Castro. Donc on a du pot, nous. Ouais, on a du pot. La France est un paradis. Bon. Vous croyez qu'on a la couverture? C'est une bombe, la couverture, aujourd'hui. Donc, il faut que ça soit fort, ferme et que ça ne laisse pas prise à... Je pense qu'il faut que ce soit une politique, tu vois. Pas une d'enculade de... Pas une d'enculade de chameau, quoi. Touche pas à mon Mahomet, moi je la trouve vachement bien. Touche pas à mon Mahomet, c'est même la ligne de tout le numéro. Elle est super bien. Et elle est d'autant mieux qu'elle te fait mesurer comment on est passé de touche pas à mon pote antiraciste et à touche pas à mon Mahomet, ce qui est plus l'antiracisme, c'est l'anti-blasphème. Pour celle-là, elle est très très bonne, quoi. Non, mais il pourrait délivrer un message plutôt sympa, tu vois, un truc énorme. Il dirait, il faut savoir arrêter une grève. Mahomet, c'est un peu bonhomme. Il faut savoir arrêter une grève. Mahomet débordé par sa vase. La récréation est terminée. Qu'est-ce qu'il dirait C'est Mahomet, alors là, il regarde les dessins et il dit franchement, ça m'a fait rigoler. Ah ouais. C'est la première fois que les Danois me font rire. C'est bien la première fois. Voilà, et maintenant, il faut dessiner Mahomet. Alors, et moi, j'ai pas envie de faire un être grimaçant avec une barbe. Tu peux mettre un C'est la première fois que les Danois me font rire. Ah ouais, Fais un truc comme ça. Si on te fait rigolard, c'est vrai que c'est déjà ça le décalage. Ouais, c'est ça. On n'est pas obligé d'en faire deux. Non mais moi, en tout cas, l'expression elle est bien. Parce qu'il a l'air gentil, c'est ça? Ouais, le nôtre il est rigolard, quoi. C'est vrai. Et du coup, ça, c'est un truc aussi, ça dit, mais nous, on est respectueux de votre foi, justement, on considère qu'on lui donne plus de chance à votre Dieu. On considère qu'il est plus gentil que vous, que c'est vous les caricatures. Bande de cons. Non, mais oui, c'est être aimé par des cons, c'est dur d'être aimé par des cons. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est cruel, mais c'est pas mal. Mais je pense que ça risque... Oh, remarque, ça pète. Mahomet fatigué des intégristes. Mahomet sous Prozac. Remarque, c'est chouette ça. Non, On met Mahomet débordé par les intégristes, plutôt que par sa base. Et là, il dit, c'est dur d'être aimé par des cons. en tout cas, il y a un truc qui est malin, c'est on n'a pas représenté Mahomet. On n'a pas vu, là on voit pas le visage de Mahomet. Comme ça. Ah, putain, mais c'est plus fort. Oui. Ah, Ouais, beaucoup plus... Non, c'est beaucoup mieux. Ce qui est bien, c'est la position et tout. Tu vois, c'est quand même plus. C'est plus mou, ça. Bien, alors, on se concentre. Qu'est-ce qu'il y a que vous pourriez regretter dans tout ça? Moi, je trouve que la juste, la plus pertinente, c'est celle-ci. Qu'on s'attaque à l'intégrisme, hein, C'est la plus forte, c'est sûr. ça résume tout le canard. Pour une fois, la une résume tout le journal. Objection?
Le 7-9 sur France Inter. François Morel, c'est donc l'heure de votre billet. Lettre à Patrick Pelou, mon ami. Depuis 2 jours, je n'arrête pas de penser à toi et à ta douleur, à ce coup de fil que je t'ai passé ce mercredi vers midi et à cette voix que tu avais quand tu m'as fait comprendre l'exact degré de l'horreur et de la détresse que tu traversais. Patrick, j'ai juste 3 minutes pour te dire que je t'aime comme un frère, comme un ami. Je voulais te remercier de m'avoir fait rencontrer Charb et Cabu. Charb et Cabu avaient des têtes d'enfants, des enfants espiègles, farceurs, rieurs et tendres. Féroces, bien sûr, mais juste par le dessin. Leurs seules armes étaient leurs crayons. Patrick, je sais bien que je dis des banalités, mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Si, des souvenirs de conversation avec Charb. Il nous raconte qu'un soir, il monte dans un taxi, le chauffeur, barbu, le reconnaît. Vous êtes le type de Charlie Hebdo ? Oui. Descend tout de suite. Le chauffeur barbu ameute ses collègues, leur dit de ne pas le prendre, que c'est le salaud de Charlie Hebdo. La panique de Charb qui part en courant, la violence des taxis barbus, ces comportements existent en France. Doit-on les banaliser ? Est-ce qu'on ne s'est pas habitué petit à petit à l'ignominie, à l'insupportable ? Charb nous confiait aussi que certains kiosquiers barbus s'arrangeaient pour ne jamais vendre Charlie Hebdo, que dès le mercredi matin, il répondait aux clients qu'il réclamait qu'ils n'en avaient plus. Les exemplaires du journal étaient mis dans un coin, puis redonnés tels quels, jusqu'à ce qu'on décide de ne pas les réapprovisionner, ces kiosques, vu que ça ne servait à rien. Est-ce qu'on ne s'est pas habitué petit à petit à l'abjection, à la crapulerie ? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut lire des messages abjects. Certains se réjouissent de la mort de nos amis assassinés. L'appel au meurtre est-il un délit en France ? Est-ce qu'on va encore supporter longtemps ces paroles de haine, de brutalité, de sauvagerie ? Est-il tolérable qu'en France, un chauffeur de taxi se permette de chasser un client de sa voiture, un kiosquier refuse de diffuser un journal, des salauds sur le net appellent au meurtre ? Patrick, je pense à toi. Je pense à ce que Julos Bocarn avait écrit la nuit, juste après l'assassinat de sa femme tuée par un déséquilibré. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier, je cultiverai mes plantes de langage. En attendant, à vous autres, mes amis d'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense à mon ami Michel qui hier me laisse un texto au sujet de Simon, le neveu de sa compagne Anouk, qui depuis 2 ans travaillait à Charlie Hebdo. François, je crois que c'est Patrick Pelou qui a sorti notre Simon de l'enfer. Que tous les hommes humains le remercient et lui soient reconnaissants. Pleure et rage. Pleure et rage.